il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Il y a environ 8-9 mois, j'avais lancé une espèce de concept à même le Sandro Show de faire des longs samedis. Donc, tous les épisodes qui commencent par LLS, c'était de t'offrir du contenu plus long, des entrevues, parler avec du monde, tu sais, d'avoir comme une espèce de long format que je diffuse le samedi. Comme ça, ben, ça brise pas trop la routine d'écoute pour ceux qui ne veulent pas l'écouter. Puis en même temps, c'est une journée peut-être un peu plus tranquille pour certains ou qui ont plus de temps. Bon, la vie a fait que je n'ai pas pris le temps de le faire autant que j'aurais voulu. Mais là, présentement, j'ai quelques épisodes en backlog et aussi, dans les longs samedis, des fois, ce qui arrive, c'est que je demande quand je passe sur un podcast, je dis, mettons, je vais te laisser 6 mois avant de le diffuser, mais est-ce que je peux utiliser la bande audio et la passer dans mon podcast? En fait, le but, c'est que certains podcasteurs, je sais que, bon, tout le monde a des bonnes intentions, mais moi, je vois le Sandro Show comme un leg pour moi quand je vais être vieux, pour mes enfants, et certainement que ces traces-là vont partir. Aussi con que ça a de l'air, il y avait plein de vidéos de nouvelles quand mon père est mort en 2013, et aujourd'hui, si tu les cherches, ils sont tous été enlevés. Donc, veux pas, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça sera sûrement plus là. Fait que je veux archiver ça. Ceci dit, aujourd'hui, je vais te présenter l'épisode que j'avais fait des Parents parlent avec Geneviève Kyle et c'est vraiment, je pense que c'est comme la première fois que j'ai été invité ou la deuxième fois que j'étais invité sur un podcast. J'étais vraiment nerveux. C'était vraiment, je me sentais imposteur et je l'étais un peu parce que, tu sais, Geneviève, elle parle de parentalité, elle parle des psychologues et nous autres, c'est plus comme un feel-good épisode. Je vais parler de le lien spécial qu'il y a entre un père et une fille, donc le lien père-fille. C'est ce qu'on va parler. Fait que c'est un petit feel-good épisode. C'est pas super long, c'est une quinzaine de minutes. Je te souhaite une bonne écoute. Baba. Bonjour, je suis Jeanne et j'ai 4 ans. Bienvenue à Les Parents parlent. Voici votre animatrice, Geneviève Kyle Lafayette. Merci Jeanne de ta belle introduction. Jeanne, toi, tu as un petit frère? Oui, C'est quoi le nom de ton petit frère, Jeanne? Henri. Henri. Qu'est-ce que tu aimes faire avec ton petit frère? Jouer avec lui. Vous jouez ensemble beaucoup, hein? Oui. Ah, merci Jeanne de ta belle introduction et reste à l'écoute. Bonjour à vous tous et bienvenue à Les Parents parlent. On est aujourd'hui dans la grande région de Montréal. Les Parents parlent est une conversation qui aide à supporter les mamans et les papas. Notre mission est d'informer, d'éduquer et de supporter les parents avec des enfants de la petite enfance à l'adolescence. Les Parents parlent est l'édition francophone de Parent Talk qui est née dans l'Ouest canadien. Si vous parlez un peu anglais, je vous invite à écouter nos balados à parenttalk.ca ou bien sur toutes les plateformes de balados disponibles. On a une belle grande liste qui vous attend. Mon nom est Geneviève Kyle Lefebvre. Je suis l'hôtesse et la productrice de Les Parents parlent et de Parent Talk. Je suis la maman de 2 beaux garçons, Alexandre qui a 2 ans et Nathan qui a moins d'1 an. Et j'ai 43 ans. Aujourd'hui, nous allons parler de relations père et fille. J'ai avec moi Francis Parent-Valquette, qui est papa et qui est un podcaster tout comme moi. Bonjour Francis. Bonjour Geneviève, je suis pas mal content d'être ici aujourd'hui. Moi aussi, je suis papa de 2 enfants, 2 magnifiques enfants. J'ai ma grande fille Jeanne qui a 4 ans et demi, puis mon petit garçon Henri qui a 1 an et demi que je surnomme affectueusement les singes. J'adore le café et je suis aussi animateur de podcast. Justement, Francis, c'est quoi ton podcast? Mon podcast, c'est un podcast de course. En fait, j'essaye de motiver et inspirer les gens à courir, soit à commencer, soit à continuer. Le nom du podcast, c'est coureur.io. Donc, si vous voulez suivre Francis et si vous voulez commencer à courir, allez chercher justement sur toutes les plateformes de balado, coureur.io. Vous allez pouvoir suivre Francis, c'est le fun. Ça va me faire un plaisir. Les mamans qui veulent se remettre en forme, c'est une super bonne façon. Oui, après un accouchement, là, prenez votre temps avant. Là. Faites au moins votre 6 semaines de repos, les filles. Après ça, écoutez le podcast à Francis, puis laissez-vous inspirer. Donc, Francis, aujourd'hui, avant d'être papa, tu as toujours voulu avoir un garçon en premier.
Bien, je pense que c'est inné dans l'humanité, ça. Tu sais, c'est vraiment homme, hein? Je veux dire, on a des gendercides dans des pays d'Asie en sous-développement. D'après moi, ça, c'est ma théorie, là. Je ne vais pas me baquer par des études ou quoi que ce soit, mais c'est la survie. Tu sais, les hommes, c'est eux qui vont chasser. C'est eux, donc, quand tu es un papa, une famille, tu veux un homme pour subsister à la tribu. Ce qui est totalement aujourd'hui inutile en 2018 parce qu'on vit dans des maisons isolées avec des services de livraison d'épicerie. Donc, même si on n'a pas d'hommes à la maison, on peut quand même très bien survivre. Amazon est là, merci. Amazon, oui, mon mari, on aime Amazon chez nous aussi. C'est très pratique. Surtout pour les mamans confinées à la maison, là, c'est pratique pour le linge des enfants et tous les jouets. Nous autres, c'est livraison de couches et livraison de formules et livraison de tout, disons, oui. Oui, ça, c'est le nouveau service, c'est vraiment pratique. Ça. Donc, toi, en tant que papa, quand tu rencontres quelqu'un, un papa, qui apprend qu'il va avoir une fille, tu as tout le temps un petit truc, tu as tout le temps un petit quelque chose à leur dire. Ben, oui, c'est drôle parce que je suis comme tout excité. On peut sentir souvent la déception. Pas la déception, mais on voit que la personne aurait aimé avoir un garçon. Souvent, les gars, ils veulent avoir un gars, jouer au hockey, aller jouer avec des fusils ou peu importe. Puis ils disent, on a eu le résultat, ça va être une fille. Puis je suis comme, t'es le papa le plus chanceux. Là, je suis comme tout enthousiaste. Ils sont comme, de quoi tu parles? Puis je suis, non, tu vas voir l'amour quand ta fille va naître, elle va te regarder dans les yeux, là, tu vas voir, c'est un amour inconditionnel, là, t'as jamais aimé comme ça, puis tout. Puis chaque personne avec qui je dis ça, quand il me revoit, il dit, à chaque fois que ma fille me regarde, je pense à ce que tu me disais, t'avais tellement raison. C'est mon petit conseil aux papas qui sont un peu déçus d'avoir une fille. Au début, là, mais après ça change. Moi, mon mari, il voulait vraiment avoir des filles, puis on a eu 2 garçons. On dit pas non à peut-être s'essayer pour un 3e, peut-être que ça serait une fille. Mais son grand ami a eu 2 filles et il a vu c'était quoi être un papa avec 2 filles. Puis la magie, la connexion, c'est vraiment fort. Donc, mon mari, lui, quand on a fait notre petite party là, pour couper le gâteau, puis c'était-tu bleu ou c'est-tu rose, là, lui, là, il était tout habillé en rose, puis moi, j'étais tout habillée en bleu. Puis on avait demandé aux invités, vous vous habillez en rose ou vous vous habillez en bleu. Personne ne le savait. Nous non plus. On avait demandé au médecin de mettre le sexe du bébé dans une enveloppe, puis c'était la pâtissière qui le savait finalement. Fait que on a vraiment eu du fun avec ce party-là. Mais il a été changé. Il avait justement planifié un autre pantalon, chandail, tout en bleu, qui disait « I'm the man behind the bump ». La bédaine. La bédaine. Je suis l'homme derrière la bédaine. Donc, il a été changé par après, puis son chandail, il disait ça, il a été changé par après pour mettre sa version bleue, du même chandail qu'il avait fait en rose puis en bleu, puis moi, je ne savais pas. Donc, on a tous bien ri, on a eu du fun avec ça. Mais également, ce que je voulais ajouter, c'est que moi, en tant que femme de 43 ans, la relation avec mon père est encore magique aujourd'hui. Mon père, il me regarde, là, puis il peut me faire fondre là, en 30 secondes et demie. Quand il me regarde avec ses petits yeux, là, s'il est déçu, là, oh, les filles, ça, je sais pas, là, mais moi, là, je le sais si mon père est déçu, je le sais s'il est heureux, je le sais s'il est triste, je le sais s'il est content de me voir ou il est content de la situation, s'il se pose des questions. Donc, on dirait qu'on a une belle connexion, une belle complicité, puis c'est vraiment magique. Mon père, il m'a montré vraiment plein de choses, dont la finance. J'ai travaillé en finance avec lui pendant 3 ans. Puis ça avait été vraiment une belle expérience dans ma vie de travailler avec mon père. Puis, je pourrais dire, on a fait plein d'activités également, là, qui a été pêche. Donc, moi, j'ai des trophées de pêche à cause de mon père. Oui, c'est ça. Quand je travaillais avec mon père, on a été dans des événements avec la compagnie qui avait des remises de prix. Puis mon père était venu me chercher à ma table comme ça. J'avais une grande robe noire et le dos ouvert. Puis mon père, puis moi, on est capable de bien danser ensemble. Donc, devant tout le monde, là, mon père était très heureux d'en mettre plein la vue à ses amis. Et puis, je vais tout le temps m'en souvenir, là, en arrière, là, il y avait du monde qui pleurait. Puis, ben, moi, j'ai rendu mon papa très fier, disons que je me suis penchée, puis on a fait... J'ai été très gracieuse dans ma danse. Mon père, il m'en parle encore aujourd'hui. C'était vraiment un beau moment dans notre vie, là. Donc, un beau moment de connexion, puis que les gens puissent vous regarder. Là, vraiment, la lumière était sur vous deux. Oui, donc je vous dis aux papas, là,
Si vos filles aiment ça faire là, de la danse sociale, peut-être prendre 1-2 petits cours avec eux autres. Là. Je pense que vous pourriez appeler mon père et lui demander aujourd'hui là, comment il se sent avec ça, là, mais il en parle encore. Là. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est drôle, tu parles de ça. J'ai comme une pression. Je me suis mis une pression sur moi parce que quand on écoute les films, la danse de mariée, c'est toujours le papa qui l'ouvre. Et je suis à peu près le pire danseur. C'est certain, si je danse, à quelque part, il y a quelqu'un qui le filme, qui me met sur YouTube pour avoir des likes. Là. Donc, j'ai comme une pression. Il me reste à peu près une quinzaine d'années pour apprendre à danser parce que je veux pas décevoir ma fille le jour de son mariage. Je me donne un peu de temps, mais là, je commence à entendre le timer qui clique. Là, tu sais. Oui, mon père à mon mariage, justement, là, on a dansé sur une chanson de Elvis. C'est lui qui a choisi ça, puis on a bien dansé, on a bien fait ça, c'était beau, très beau. Donc, il va falloir que tu t'y mettes, mon Francis. Oui, hein? Je m'y mets. Puis il y a la connexion aussi, malgré qu'ils sont jeunes. Moi, ma petite, à 4 ans et demi, là, je m'habille le matin, puis elle me voit, puis elle dit « Wow, papa, t'es donc bien élégant aujourd'hui. » Puis c'est un ego booster incroyable. Là. T'es comme « Merci, c'est comme trop cool de t'avoir comme fille. » là. Oui, c'est vraiment magique. J'ai déjà lu un article qui disait que souvent les papas vont donner plus de liberté à leur fils qu'à leur fille. Qu'est-ce que tu penses de ça, Francis? Bien, c'est sûr, je vais parler de mon vécu, de mon expérience. Mon fils est encore jeune pour lui laisser trop de liberté. Il a juste 1 an et demi, puis il n'en demande pas trop jusqu'à date. Donc, quand il s'éloigne un peu trop, il se met à pleurer, puis il veut revenir. Fait que c'est pas un gros problème. Mais c'est sûr qu'on le voit alentour de nous quand il y a un fils puis une fille. Le garçon, on est fier, on y achète une voiture, puis la petite fille, elle veut prendre son permis, puis on lui dit qu'elle n'est pas encore prête. J'ai déjà vu ça autour de toi. J'ai vu ça autour de moi. Je me suis tenu avec beaucoup de culture européenne, pour pas dire des Grecs et des Italiens. C'est encore pire là-bas. C'est pas d'être raciste, là, mais on voit qu'il y a vraiment un mouvement, le garçon puis la fille, il y a une différence. Mais c'est ça, pour ma part, je pense que j'aurais pas le choix de donner beaucoup de liberté à ma fille parce que ma femme, c'est une fille forte qui revendique sa liberté, qui revendique déjà la liberté de notre fille, ce qui est correct, sauf qu'en tant que papa protecteur, c'est sûr que ça fait peur. Déjà, en y pensant, je me dis, hey boy, ça va être quelque chose. Et déjà, en plus, ma fille est super indépendante. Elle a 4 ans et demi, elle veut qu'on la laisse aller au parc tout seul. On lui dit, ben non, t'es trop petite, faut y expliquer qu'on serait des parents irresponsables pour qu'elle arrête de nous demander. Puis là, elle a appris que l'année prochaine, elle allait aller à maternelle, puis elle veut y aller toute seule. Elle veut pas qu'on aille la reconduire. On est comme, OK, mais c'est parce que faut que tu aies un minimum, faut que tu saches lire les noms de rue si tu te perds, faut que tu saches appeler, on peut pas te laisser aller à l'école comme ça. Puis bref, l'adolescence me fait très peur sur son côté revendication de liberté. Mais oui, je vais vivre avec ça. Moi, mon père, disons qu'il n'y avait pas le choix. Je suis la plus vieille de la famille, donc disons que j'ai brisé le moule assez sérieusement. Disons que mon frère était un âge comparé à moi. J'ai jamais rien fait de vraiment de désastreux, mais j'ai définitivement sorti plus. Je travaillais plus tard. Disons que j'en aurais peut-être passé une par-ci, par-là de temps en temps. Mon frère était très tranquille, donc je pense que moi, je pense que mon frère, finalement, en bout de ligne, il n'a même pas eu besoin de demander des permissions. Oui. C'est ce qui est arrivé. On voit ça souvent. Hein? La fille, elle veut sortir, puis tout, puis le gars, finalement, lui joue au Nintendo dans sa chambre. C'est ça. Il veut même pas besoin, il veut pas. Non. C'était pas mal la même dynamique chez nous. C'est ça. Donc, en terminant, Francis, as-tu un conseil pour nos amis papas qui nous écoutent? C'est sûr que celle-là, je vais censurer mes mots un peu. Quand les papas apprennent qu'ils ont des filles, généralement, les autres garçons rient un peu, ils rient un peu de la virilité ou ils se font des jokes entre eux autres. Puis moi, j'ai un de mes amis, Normand, salut si tu nous écoutes, il est grand, il est gros, puis il me dit « Ah, tu vas avoir une fille? » Je dis « Ouais. » Il dit « Sais-tu comment on fait pour avoir des filles? » Je dis « Je sais pas. » Il dit « C'est quand la femme prend beaucoup de plaisir pendant la conception qu'on a des filles. » Donc, c'est un petit peu un ego booster. Fait que quand je dis ça à des filles enceintes de filles, ils sont comme « Ah oui, mon gars est super déçu, mon chum est super déçu d'avoir une fille. » Je vais lui dire ça va lui remonter le moral. Fait que sinon, mon conseil au papa, c'est embrasser le fait d'être un papa d'une fille. C'est merveilleux. Vous allez tomber en amour. Vous allez connaître l'amour pour vrai. Merci, Francis. C'est vraiment beau ce que tu dis. Francis, les enfants sont curieux? Oui. J'ai une petite question curieuse pour toi. Oui. Je suis super content. J'écoute le podcast en anglais. Puis il y a une question à la fin. Oui, il y a une question, la carte. Oui. Que préfères-tu boire en mangeant? De l'eau. De l'eau. Moi aussi, c'est de l'eau. J'aime le vin.
Mais je bois pas de vin, j'aime pas le Non. vin, je suis le seul qui boit. t'es En le tout cas, seul Québécois c'est- sur la Terre qui aime je pas pense le que vin. oui. Non, Ça, je fais ça, des puis farces. j'aime pas le vin. Seul Québécois qui aime pas le vin et qui aime pas le hockey. Donc, pour moi, l'hiver, c'est un calvaire. Sors d'ici. Non, non. Oui, je m'en vais. Non, moi, oui, j'aime mon vin blanc, un petit Sauvignon blanc, là, j'aime bien ça, mais pas en mangeant. Moi, c'est avant, après. Avant, après. Moi, en tout cas, je bois beaucoup d'eau. C'est bon. Sur cette note, on termine l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie, Francis, encore une fois d'être avec nous parce que tu as pris ton temps pour nous aider, nous, les parents, à être de meilleurs parents. Pour nos auditeurs, si vous avez une question ou que vous désirez vous joindre à nous comme invité ou bien comme expert, vous pouvez nous contacter sur notre site internet à lesparentsparlent.ca. Vous pouvez trouver nos balados de Les Parents Parlent et de Parent Talk sur iTunes, Apple Balado, Google Play et Podbean ou bien sur toutes les plateformes de balado disponibles. Si vous avez une mini-minute de papa ou de maman, faites-moi une petite revue sur Apple Balado, sur ma page Facebook ou bien sur Google Play. Je veux savoir ce que vous en pensez. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, Instagram ou Twitter. Souvenez-vous, il n'y a rien de mieux que d'être supporté par des parents qui font la même chose que vous. Les Parents Parlent est une plateforme sans jugement et où on encourage la libre expression. Merci d'être à l'écoute et passez une belle journée. Au revoir. Avertissement. Le contenu diffusé dans cet épisode ne sert qu'à des fins d'information et ne remplace pas l'opinion d'un professionnel de la santé. Les propos et opinions tenus par l'hôtesse et ses invités ne peuvent pas engager la responsabilité de Parent Talk Inc. Merci et à la prochaine! Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.